au moment où certains sont en train de s'agiter en ce moment pour entrer ou ne pas entrer au gouvernement, d'autres qui sont, ne pas être sûrs d'y rester, au moment où les diplomates étaient chez Joseph Kabila pour écouter la marche du Congo et surtout comment ces Congos comptent avancer avec l'histoire au moment où les partis politiques s'agitent. Oui, beaucoup de partis politiques s'agitent aussi par rapport au cycle électoral qui a commencé. Malou Malou, lui, il a déjà anticipé, il a publié son calendrier alors que le Parlement attend de voter la loi. Oui, ici à Kinshasa, il se passe beaucoup de choses. Au même moment, à l'Est, les FDLR ont semblé déposer les armes, les FDLR qui aimeraient aussi traverser chez eux au Rwanda. Est-ce que Kagame va l'accepter? Est-ce qu'il va pouvoir laisser les Rwandais, Hutus majoritaires, venir aussi faire de la politique dans leur pays? Voilà, les deux sujets que nous allons disséquer en ce moment, d'ailleurs, jusqu'à lundi, avec les grosses têtes qui sont déjà autour de cette table. L'homme du peuple qui a le journal du peuple, mais qui s'intéresse aussi au peuple. Tout à fait. Le pouvoir du peuple, en d'autres termes, la démocratie. Et nous luttons pour ça. Oui, même si c'est Sisi, en Égypte, a dit il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de distractions. La démocratie, pour lui, il faut attendre 25 ans. Pour le moment, il met de l'ordre. Élection à 90% à peu près. Hein. Oui, l'Égypte est en retard de 1000 siècles par rapport au Congo. Comment ça? Même si tout n'est pas encore parfait, mais un pas a été déjà franchi. Oui, ils ont essayé avec l'islamiste, ça n'a pas fonctionné. Ouais. L'armée a repris la main pour longtemps, pour le moment. Donc l'échec du printemps arabe démontre que la démocratie occidentale ne peut pas impérativement s'accommoder avec les réalités africaines. Lui, c'est lui de Balekelaï. Alors, bienvenue Bakoumania, l'homme de la Banque mondiale, l'homme de tous les financiers. Du tout. Cette semaine à Kinshasa, semaine française des investisseurs. Est-ce que la France peut se retrouver au Congo avec ses entreprises? On les a vues avec des entreprises du pétrole, Perenco, c'est des télécoms, c'est des banques. Mais est-ce qu'ils auront de la place dans ces Congos immenses? Oui, ils sont devancés par la Chine, mais je corrige tout de suite. Moi, je suis l'homme du peuple. Oui. Banque mondiale et autres, c'est plus... c'est matière à réflexion. C'est plus parce qu'on s'intéresse aux matières économiques qu'on est obligé professionnellement de faire avec. Mais vous restez à gauche? Toujours à gauche, toujours absolument à gauche. Et alors, la semaine française, c'est dire que les Français sont en retard. Les Chinois les ont devancés et ils cherchent à rattraper tout le retard qu'ils ont enregistré en RDC. Et ils ont de la place, il y a de l'espace pour tout le monde. Mais ils ont déjà commencé avec l'aéroport modulaire, l'aérogare. Il faut que ça monte en puissance et en volume. Les Français, ils ont de l'espace ici, ils ont de la place ici. Ils nous aident beaucoup sur le plan diplomatique. Il y a intérêt. Il faut leur faire de la place. Il faut leur faire de la place. On a intérêt. Est-ce que Daniel Safou voit de la même chose que Bienvenue Bakoumani? L'ouverture du marché non, aux Européens, la France a même s'il n'y a pas de la liquide. France, j'ai jamais cessé de le dire ici, la France a toujours joué un grand rôle pour le pays. Pour la stabilité à l'est du pays, la France a joué un grand rôle. Et donc il faut lui ouvrir aussi des marchés. Il faut. Bien que les Français n'ont jamais développé quelque chose de consistant dans notre pays, si c'est du nouveau, on est d'accord. Oui, mais sinon, si vous stabilisez la situation politique, il faut qu'économiquement c'est non, la France est appelée à jouer un grand rôle. D'ailleurs, c'est l'une de ses vocations, c'est l'une des vocations de la France, même au lendemain, n'est-ce pas, des indépendances. Au cas où la Belgique glissait, la France pourrait prendre la relève. C'est parmi ses objectifs d'ailleurs. Même avec l'arrivée de Marine Le Pen au niveau de l'Union européenne, 25%. Tout à fait. Donc la France, c'est un ami qui nous devons capitaliser. Ça, c'est vraiment important. Il faut choyer. On doit capitaliser avec la France. Daniel Safou l'a dit. Est-ce qu'Harold Badi va les choses de la même manière? Lui, le patriote conservateur. Naturellement, me bémoliser toujours quand on dit en relation internationale, la France est une amie qu'il faut choyer, mais qu'adviendra-t-il si le principe choyer est maintenu, mais que la France se retourne contre nous? Donc il ne faut pas choyer en relation internationale, mais il faut toujours faire avec ses intérêts. Pour le moment, on se rend compte Est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen avec ses 25% aux Européennes, est-ce que ça vous fait peur ou pas, vous les Congolais? Non, compte tenu de la souveraineté, de l'indépendance de la République démocratique du Congo, rien ne peut faire peur dans la mesure où
la politique internationale d'un État change compte tenu des intérêts en face et des enjeux. Si jamais ce qui fait que nous soyons proches en tant que pays de la France aujourd'hui arrivait à changer, nos relations aussi vont devoir quelles que soient changer les personnes automatiquement. qui sont aux commandes là-bas. Oui. Alors revenons maintenant dans l'actualité avec, je l'ai dit tout à l'heure, le cycle électoral qui recommence enfin avec la publication du calendrier par Apollinaire Malou Malou. D'aucuns pensaient qu'il allait attendre que le Parlement vote, il allait attendre la pétition de Fayoulou ou peut-être Caméré qui s'agitait avec ses amis. Mais bon, malgré tout ceci, il a écouté et le peuple et le gouvernement, y compris la communauté internationale avec la MONUSCO qui l'aide et Kerry qui a apporté les 30 millions. C'est ça. Je ne sais pas si la question me posait. Oui, bien sûr. Je ne m'octroie pas la parole. Oui. Donc, ça veut dire que quand nous essayons de scruter l'histoire politique de notre pays les 3 dernières décennies, nous nous rendons compte que les politiques congolais ont juré par tous les diables de ne jamais s'entendre sur des questions d'intérêt majeur qui concernent la population, à moins que mes confrères sur le plateau me démontrent le contraire. Depuis les années de la conférence nationale souveraine, les Congolais se mettent difficilement d'accord, surtout sur des questions... Depuis les discussions d'Antananarive... Voilà, c'est toujours comme ça. Depuis la table ronde de Berlin et consorts, c'est toujours un problème. Et s'il faut, en tout cas, continuer avec cette politique, rien ne pourrait marcher. Personne n'avait cru à l'organisation des élections de 2006. Oui. Même si certains n'y ont pas participé, même si les résultats ont été contestés. Nous savons qu'en Afrique, d'une manière générale, lorsque ceux qui sont au pouvoir gagnent, on crie à la tricherie, à la fraude, mais de l'autre côté, les choses se voient autrement. Lorsque c'est un opposant qui gagne, en ce moment-là, les élections ont été transparentes et démocratiques. On est déjà habitué. C'est ça la démocratie occidentale qu'on nous apprend ici. Alors je disais que les Congolais se sont entendus de ne jamais s'entendre et s'il faut les suivre sur cette voie, la population va continuer à être pauvre. Je prends le cas de Ngoyi Mulunda. Lorsque les années antérieures, il a dit qu'il allait organiser les élections dans le délai qui lui restait. Au 28 novembre. Record, personne ne croyait, mais on développait en même temps le discours selon lequel, lorsque le mandat du chef de l'État arrive à échéance, il y aura un vide juridique et tout s'arrête, et puis le pays va sombrer dans le chaos. Mais il s'est battu, bec et ongle, avec les financements propres au gouvernement congolais pour organiser les élections. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore en face d'une même classe politique qui prend en otage tout un peuple, 70 millions de Congolais, pour leurs propres intérêts. Mais c'est quoi les raisons principales, d'après vous? Qu'est-ce qui milite On a écouté les déclarations du MLC, de Vital Kamerhe et ses amis. C'est la ménopause, je pouvais même dire la pré-ménopause politique, qu'il faut extirper par ce que mon ami Daniel Safou a toujours préconisé ici, le renouvellement de la classe politique congolaise. Parce qu'à la ligne où vont les choses, l'hypothèse du vide juridique, le 19 décembre 2016, et le départ de Kabila, que les autres amis et les autres compatriotes de l'opposition chantent, devait se concrétiser si Malou ne prenait pas l'initiative. On a reproché la même chose à Ngoyi Mulunda. On reproche la même chose à Malou. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut les élections ou on ne veut pas les élections? On veut la démocratie ou le contraire? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il fallait quand même oser parce que lorsqu'il a présenté la feuille de route au niveau du Parlement, ça posait problème et le débat est resté vraiment stable et inchangeable, à stagner, je voulais dire, à un certain niveau. Il fallait quand même oser. C'est une réflexion. Il faut que la classe politique discute parce que je ne vois pas Malou se donner le culot de proposer un calendrier électoral après avoir été consulté par John Kerry, après avoir échangé avec toutes les composantes de la classe politique congolaise. D'ailleurs, il a même des rendez-vous avec la classe politique. Même s'il n'y a pas eu un accord de principe, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ne s'entendront jamais, même si nous disons Malou, proposez-nous un autre calendrier qui puisse contenter l'opposition. Vous verrez, la majorité va se lever. La société civile, je termine, la société civile va se lever. Donc, il faut quand même qu'on puisse avancer et je crois qu'au niveau de la CENI, il y a des fonctionnaires des Nations Unies qui travaillent comme experts. Des experts, Et donc, je ne vois pas Malou
prendre les risques de faire ce projet de calendrier sans avoir obtenu l'aval de ceux qui, malheureusement, malgré nous, ont le pouvoir de nous faire toute la dictée possible. Absolument. Alors, quand même, bienvenue Bakoumanié. Malou Malou, il est quoi? Têtu, téméraire ou plutôt idéaliste, réaliste politiquement? Bon, le pauvre Malou Malou, oui, le pauvre, il porte tous les péchés d'Israël alors qu'il n'est que le porte-voix de la commission qui a une plénière, qui a un bureau où l'on retrouve les opposants, la majorité. Mon ami Omba, il faisait des bruits, on se souvient, et on s'est même dit que j'espère que vous allez... mais c'est pas sérieux, hein. Moi je dis ça clairement, c'est pas sérieux qu'aujourd'hui l'UNC lève la voix pour dire que, écoutez, les calendriers de la CENI, c'est pas sérieux, ça fait pas sérieux. Parce qu'ils ont un membre éminent là-bas. Ils ont un membre éminent, non seulement éminent, mais il est bruyant. Hein, il est très bruyant et il pouvait même bloquer la machine s'il estimait que ce n'était pas possible. Le mérite du calendrier de Malou Malou, c'est d'avoir réveillé les gens, d'avoir dit, hein, écoutez, hein, les élections c'est bientôt. Hein, si vous donc voulez, il faut vous y prendre. Oui, il faut vous y prendre, il faut vous préparer. Hein. Ceux qui tergiversent, les opposants et la majorité, c'est vrai, on va y aller sans un consensus minimal. Oui. Hein, l'expérience de 2016, 2011, la classe politique n'a pas tiré les conséquences. C'est dire que lorsqu'on va y aller, et heureusement Malou Malou a sonné le coup de sifflet, il faut qu'on puisse avancer. Lorsqu'on va y aller, des contestations sont à venir. Juste une question, bienvenue. Est-ce que, au sein de la majorité, par exemple, ceux qui attendent que l'autorité morale les convoque, les mobilise, leur donne des moyens pour commencer à mobiliser la base, est-ce qu'ils ne se trompent pas? Ben, ils se trompent grandement. Les élections, ce n'est pas toujours l'autorité morale. Les élections, c'est le peuple, c'est l'affaire du peuple. Et surtout, c'est local. Hein? Et lorsque, si le peuple, je ne sais pas moi, si on n'a pas fait de sondage, mais si le peuple est en rupture avec l'autorité morale, qu'est-ce qui va devenir? C'est le moment pour le gars de la majorité de se mouiller le maillot, de se mouiller la chemise pour gagner la confiance du peuple, pour expliquer au peuple le calendrier de Malou Malou. L'abbé Malou Malou, je pense qu'il a le malheur d'être l'abbé Malou Malou. C'est-à-dire d'être l'abbé Malou Malou. Il a son style, et son style, en 2006, moi je ne l'avais jamais apprécié, mais aujourd'hui, je suis en train de me dire qu'il est en train de corriger les erreurs commises par le pasteur Ngoï Mulunda, et il est en train d'avancer lentement mais sûrement. Ceux qui sont en train de brailler, ceux qui sont en train de crier, ils doivent savoir que l'abbé Malou Malou fera ses élections avec ou sans eux. Et ça va aller. Et ça va aller, le peuple va aller voter. Mais qu'est-ce qui explique, on aura la parole tout à l'heure, mais qu'est-ce qui explique, on va dire, le positivisme de la communauté internationale? On a vu Kerry pressé, il dit non, il faut qu'il nous présente le calendrier. Voilà. Zouma aussi. Oui, Jean-Marie, absolument. Pourquoi ils sont si pressés? Ils disponibilisent de l'argent. Tout le monde veut qu'il y ait des élections. Tout le monde veut que l'échéance 2016 soit tenue. Et pourquoi la classe politique ne veut plus? La classe politique a des intérêts. Voyez-vous, pour contourner le peuple, oui. Il y a eu ces concertations. Pour contourner le peuple, on veut arriver au pouvoir sans avoir été élu. Oui. Ce sont des réalités de notre pays qui malheureusement... Donc le véritable dialogue dont on parle. Le véritable dialogue, il ne faut pas l'attendre. Il faut qu'on s'implique dans le processus électoral. Il faut qu'on élise nos dirigeants à la base. C'est très important. L'opposition qui prétend avoir la confiance de la population, oui. Pourquoi il refuse? On a intérêt à ce que les résultats de l'organisateur des élections, c'est-à-dire la CENI, soient crédibles, que le processus soit transparent. Moi, je pense que le vrai combat, c'est celui-là. Le vrai combat, ce n'est pas celui du calendrier. Le vrai combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est dire qu'on fait les provinciales et les législatives, les locales et urbaines et municipales, oui. Et très rapidement, on fait les provinciales et en 2016, on fait les législatives et la présidentielle nationale. Ça, c'est le vrai combat Mais pourquoi les gens disent non, il faut qu'on revoie ces calendriers, il faut qu'on discute encore? Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, Jean-Marie. Mais le délai, les dates, elles tournent. Hein? Ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas prêts. Ils vont faire des combines et ils vont entrer au gouvernement. Surtout qu'aujourd'hui, Kabila, maintenant, il commence à les écouter. Oui. Il commence à leur dire, bon, il y a moyen qu'on se mette ensemble, peut-être pour un glissement. Oui. Ils sont vraiment disposés à entrer dans ce bateau et à aller avec Kabila. Je place un petit mot avec vous. Oui, rapidement. Oui. Lorsqu'on regarde très critiquement le calendrier de Malou Malou, ça veut dire au 15 octobre 2015, on a fini avec les locales, les municipalités.